Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à Boomers, épisode du lundi 15 février 2021. J'étais là en train de chercher la date. Je me disais hier, c'était à Saint-Valentin le 14, fait qu'aujourd'hui c'est le 15, fait qu'on est le 15 février. Donc aujourd'hui à Boomers, on a un premier invité en présentiel. On a eu Sylvain la semaine passée au téléphone, mais là, on a avec nous M. Gontran de la Square Moumoute. Pardon, de la Square Moumoute, c'est mon nom en anglais. En français, c'est Gontran Saint-Ignace. Oui, je suis un odorant en vieillologie. Un odorant. Vous voulez pas dire plutôt un doctorant? Non, je veux dire odorant. Je sens les choses, oui. Ah, il faut dire que vous êtes bien équipé, hein? Bon. C'est vrai que je me suis toujours demandé si c'est mon nez qui allonge ou ma face qui recule. Dommage que ce soit le seul organe qui continue de pousser. Bon, OK. C'est quoi vos qualifications, là? Ben, regarde-moi en face. J'ai pas de l'air assez vieux pour être compétent en vieillologie. OK, on vous écoute. Bon. Je vais commencer par une mise en garde. Si jamais quelqu'un vous dit que c'est donc bon de vieillir, ben dites-vous bien que c'est un kiki! Un kiki. C'est quoi ça, un kiki? Kiki mange de la merde! Excusez-moi, quand quelqu'un m'énerve, j'ai tendance à bégayer. Un kiki, là, c'est quelqu'un qui se drape dans la bien-pensance et qui, en toute mauvaise foi, fait preuve de l'âgisme le plus primaire. Il n'y a rien de drôle à vieillir. Il n'y a vraiment rien de drôle à vieillir, surtout célibataire. On est forcé d'utiliser les applications de rencontres pour nos petits besoins personnels. Tinder, Grindr, whatever sont toutes pareilles. Il faut se définir. Genré, non genré, sexué, non sexué, dentier, pas de dentier, LGBTQ plus toutes les lettres de l'alphabet. Je me suis tanné. J'ai coché oui à toutes les cases et puis j'ai mis la photo de mon chien. Vous seriez étonné. J'ai quand même eu 3 rendez-vous. Il voulait me sentir le derrière. Oh là 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 là. D'ailleurs, puisque nous sommes en confinement, vaut mieux être habile des 2 mains, n'est-ce pas? Si Gabriel Garcia Marquez vivait toujours, il n'écrirait pas « L'amour au temps du choléra ». Non, il écrirait « L'amour au temps des ambidextres », dont voici un court extrait visuel. Ah, vas-y, c'est à ton tour, j'ai les phalanges à terre. OK. Bon, OK. Fait que ça a l'air qu'on fait avec le budget qu'on a, hein? J'aurais pour vous aussi, si cela vous chaud, une petite fable, genre Jean de La Fontaine. Ça s'intitule L'âne et le moineau. Tant qu'à être, vas-y. Ce n'est pas de Jean de La Fontaine, c'est de son cousin Joe. Voilà. Bon. Ça va comme ceci. Maître Corbeau sur un arbre perché. Oui, c'est pareil à l'autre, puis cette famille, c'est pas plus grave que ça. On recommence. Maître Corbeau sur un arbre perché faisait toute la journée. Un petit moineau tout juste à côté faisait tui. Pour compétitionner, un âne foncé qui vint à passer déclara « C'est mon préféré !» Le petit moineau se mit à pleurer et l'âne de lui dire juste pour le narguer « Oh mon Dieu, tu pleures parce que tu as perdu ?» Non. Je pleure parce que j'ai été jugé par un âne à qui je n'avais rien demandé. Encore une petite kiki. Alors, à tout le monde, je souhaite une joyeuse pandémie. Au revoir. OK. Bon, on va prendre une petite pause. On va la rejoindre, Sylvain, notre collaborateur téléphonique. Il va passer un petit bout de temps avec nous. Puis j'espère que Grégoire va venir au plus Christ parce que Gontran de la Square Moumoute, c'est pas mon char. Bon.
Et Moi voilà. qui pensais être réinvité à nouveau. Et vous savez, je suis un spécialiste en un paquet de choses, hein? Pas seulement en vieillologie, en thanatologie, en anthropologie, en tout ce que vous voudrez, J. OK. Fait Voilà. Que Vous me réinviterez. Merci, bonsoir. Si tu coûtes le même prix, on va te réinviter. Et voilà. Donc, voici Bon, Grégoire, bienvenue à Boomers. Ça fait plaisir de te voir. Je suis content d'être de retour. Il était comment, le gars? C'est ça. Il était le gars là. C'était Gontran. Puis? En tout cas, j'espère que tu vas pas le rencontrer. Ah, OK. Je perds rien pour le connaître. non, OK. un peu spécial le personnage, on va te dire. OK. Ouais, puis toi, comment ça va? Moi, ça va très bien. Bon. J'ai fêté la Saint-Valentin en ne faisant strictement rien. OK. Célibataire dans le coin de ma chambre, that's all. OK. je te demanderai même pas ce que ça fait un célibataire tout seul à Saint-Valentin. C'est tellement pas de mes affaires. Ça dort, c'est tout. Je pensais que tu avais dit ça brasse. J'avais mal entendu. Alors, t'entends ce que tu veux entendre. Ouais, je sais, j'ai ça. J'ai comme un filtre là, tordu. Fait qu'on a, il y a Sylvain qui est avec nous en ligne aussi aujourd'hui Sylvain est encore. Ouais, Sylvain est là. Salut Sylvain. Comment allez-vous? Ça va bien toi? Ah, ça va pas pire. Cool. Pour la Saint-Valentin, mon chum, il me disait qu'il a réussi à faire pleurer sa blonde. OK, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un gnognon. Ça, c'est pas gentil. Je te dis. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Ah, Qu'est-ce c'est que tu veux? efficace, c'est efficace. J'aurais pas dû te poser la question. C'était pas de mes oignons. En passant, félicitations pour ton choix pour le Super Bowl. Ouais, ben merci. Je me souviens même pas que j'avais choisi l'équipe gagnante. J'ai-tu fait ça ou j'ai choisi la pas bonne? Mais non, t'as choisi la bonne. Ouais, cool. Hey, il y a une autre affaire. Oui, vas-y. Je pense que t'as été bien conseillé, bon. Ah ouais, tu m'as dit. Anyway, je dis ça de même, là. Tu m'avais influencé, Jean. Hey, en parlant de prédiction, je disais l'autre fois, ça fait 2 semaines le dernier épisode, puis on a parlé de hockey. Puis je disais, les Canadiens, là, ils partent en feu, puis tout, puis ils font souvent ça d'une saison à l'autre, ils partent en feu, après 4-5 games, ben ça chie. Puis là, ça chie. Généralement, c'est après 10 games. Le temps que les autres équipes s'adaptent. Et puis ça Mais Sylvain il a fait une belle observation la dernière fois. Il disait que Montréal n'avait pas encore affronté des vrais bons gardiens numéro 1. Et c'est effectivement le cas. Là, il affronte des gardiens numéro 1. Puis on voit la grosse différence. Là. Ben. Murray, qui était pas fort, Et, a pris sa plomb. Et je le disais aussi, les Canadiens, s'ils veulent gagner, il faut qu'ils mettent 3-4 buts par soir. C'est vrai, t'as raison. Des fois, ils vont gagner à 2 buts, mais ça va être difficile. Tu parlais pas des Fesses qui ont gagné à 2 buts la dernière game contre Toronto. En tout cas, on verra pour la suite des choses. Moi, j'espère bien qu'on va avoir une équipe gagnante. On souhaite tout le temps ça. Montréal, on fait combien de temps qu'on n'a pas eu une Coupe Stanley? 1993? 1993. Fait que j'imagine qu'on est peut-être dû là, mais en tout cas, on verra bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Au moins, d'habitude, j'écoute pas le hockey. Là, je l'écoute un peu plus. C'est à peu près juste ça à faire, de ce temps-là. Moi, j'avoue que moi, je regarde les résumés. Ah ouais? OK. Ah ouais, ça a 3 minutes, puis je n'ai assez. Toi, Sylvain, t'écoutes-tu des games un peu? Oh, ils sont intéressantes à regarder. Ouais. Ben écoute, au prix qu'ils sont payés, il faut bien qu'on les regarde. Faut que ça soit rentable quelque part. Mais non, mais écoute, quand t'aimes le hockey, tu vas te donner, tu vas te trouver des points positifs, puis tu vas regarder, puis tu fais ta propre analyse, puis regarde, avec ça, mais tu te promènes un peu, puis tu essaies de pogner la meilleure game. Puis... Parlant de sport et de hockey, ils veulent ramener ça dans les écoles de sport amateur là, au Québec. Là, pour le sport amateur, c'est même pas le sport amateur. Le sport en général, là, ils parlent de remettre ça parce que là, tu peux pas faire de sport d'équipe. Il y a plein d'affaires que tu peux pas faire. Là. Ils veulent, je comprends bien là, que dans les zones rouges, ils vont permettre les jeux à l'extérieur, les activités sportives à l'extérieur, puis dans les zones oranges à l'intérieur. Là, ils sont en train de regarder ça un peu. Ce qu'ils disent en gros, c'est que le problème, c'est pas les activités sportives en tant que telles, c'est ce qui se passe avant puis après, là. Tu sais, le temps que le monde aille à la game ou qu'il aille après, c'est là qu'il y a C'est plus la de bière risques. après la game. Ouais, mais chez les jeunes, il n'y en a pas de bière d'habitude. Normalement, non. C'est pas supposé. En tout cas, ça c'est Hein? ben, chez On les... n'avait pas ça, nous autres, dans le Non, c'était une autre époque, nous autres. Okay. C'est vrai pareil, par exemple. Mais tu sais, quand t'as un rhume, pas contaminer les autres, c'est quoi tu fais?
Ah ben, tu t'en vas chez vous, hein, c'est ça. Mais le problème avec la COVID, c'est qu'ils savent pas qu'ils l'ont. Fait que ils savent pas qu'ils l'ont, ils savent pas qu'ils se la donnent, puis là, ils retournent chez eux. Fait que je pense qu'il était un peu là le problème. C'est une pandémie. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est sûr qu'on est dans le trouble. Parlant de pandémie, les nouveaux variants, là, ils nous donnent la chienne, hein? Je sais pas. Je sais pas. Là, ça a commencé à péter au Québec un peu, mais ça n'est que la pointe de l'iceberg. Ils voient une couple de cas je pense que c'est le variant de l'Angleterre, mais aussi d'Afrique du Sud là, qui ont découvert. Ils l'ont découvert en Abitibi. Comment il s'est rendu là? Oui, ben c'est ça, mais il y a une troisième vague qui s'en vient. On pourra pas passer à côté de ça. En commençant à rouvrir tout, puis partir ici, partir ça, mais ça peut pas faire autrement. D'accord. Bon, mais seulement que le vaccin qui va nous sortir de là, finalement. Ben, même lui, les vagues ont fait juste reporter à plus tard, juste essayer de toffer jusqu'aux campagnes de vaccination. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire. Le vaccin, là, il faut qu'il combatte le maudit variant. Là, ils disent que oui, il est combat, là, mais ce variant-là, il y en a découvert 2-3, des variants. Là. Je sais pas combien il peut en avoir. Là. Il doit en avoir des toffes. Là. Lui, le virus, il est brillant, maudit. Il s'adapte. Ben oui. En tout cas, je ne veux pas être pessimiste, là, mais on est dans la merde pour une couple d'années. Voilà. Boy. Par contre, la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est que les nouvelles vaccinations... Les nouvelles vaccinations... Non, j'ai pas pris un coup. D'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas de bière. On n'a même pas de bière, ouais. Toi, ton vaccin, est-tu fait par Molson ou... Alors ça, je l'ai en intraveineuse permanent. C'est immunisé. Non, mais ça a l'air que les découvertes sur les vaccins ARN, ça va permettre de trouver un vaccin contre le cancer. C'est ce qu'ils disent. Plein d'autres maladies comme ça, comme l'Alzheimer, ces choses-là. C'est ce qu'ils semblent dire. C'est assez intéressant comme point de vue. Oui, mais ça reste à voir, tu sais, mais si on a découvert une nouvelle technologie qui permet de trouver, de vacciner ou de trouver des remèdes pour certaines maladies terribles, ben tant mieux, là. Mais ça, on s'en sortira jamais. Écoute, je suis tellement négatif. On va trouver des vaccins contre certaines autres maladies, mais il y a des nouvelles qui vont arriver, tu sais, le système est fait de même, là. Ça s'arrêtera pas. Non, c'est que la nature, je pense qu'elle a trouvé une façon de nous emmerder. On l'emmerde, fait qu'elle fait la même chose que nous autres. Il y a des microbes. C'est ça. Et voilà. Boy. Hey. Mon Dieu, je suis rendu comme un vieux sage. C'est ça. Mais Bru m'a fait un beau commentaire. Elle dit, tu sais, des fois, tu es capable de dire des choses intelligentes. Ben, des fois. Il faut me forcer. Ouais. Non, mais idéalement, c'est quand tu te forces pas que c'est pas pire. C'est ça. Des fois, ça vient tout seul. C'est ça. Ben là, je vais voir si elle reprend le remerciement et qu'elle m'appelle, mais c'est parce qu'elle va avoir écouté Boomer. All right, c'est cool. Ben oui, c'est cool. Fait que, t'as-tu du monde qui t'ont parlé de ton rapport de ta Bru? T'as-tu du monde qui t'ont parlé de ton passage à Boomers, mon Sylvain? Ben, beaucoup non. Non. En fin de semaine, j'ai vu Louis, que tu connais. Ouais. Puis, j'ai mentionné ça. Elle a dit, je vais commencer à le regarder. Fait que, OK. En tout cas, vous allez peut-être commencer à pogner de l'auditoire, puis... à la fois. Ça s'agrandisse. Partage ça, là, tes 46 000 amis, là. C'est ça que je fais. Toute l'école le sait. Bon, OK. C'est bon, ça. Parfait. À part de ça, qu'est-ce qui se passe de bon cette semaine, mon Grégoire? Ben, qu'est-ce qui s'est passé de très marquant? C'est l'histoire Camara. Ouais, l'histoire Camara. On peut pas vraiment passer à côté. Non, c'est terrible. Ce qui m'agace un peu, c'est le paquet de spécialistes qui sont des Blancs et qui donnent leur avis sur ce que vivent les Noirs. C'est un peu bizarre comme point de vue. Ça devrait être eux qui donnent leur avis et pas nous. On peut pas savoir ce que c'est être noir. On n'est pas noir. Ouais. Parce que ils vivent des choses absolument, mais je te l'ai déjà conté, l'ami avec qui je suis allé m'amener dans un magasin, puis je pensais pas que les gens étaient aussi primairement méfiants, on va dire comme ça. J'aime pas tellement le mot raciste, encore moins le mot racisé. De plus en plus, on l'utilise, je reviendrai là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, les gens, ils vivent vraiment des choses
bizarre à laquelle on pense même pas. Tu sais qu'à New York, là, les parents des enfants noirs leur disent comment se comporter, mais il y a tout un code de mode de vie pour se comporter dans la rue, et quand tu es arrêté par un policier, c'est que ta vie là est en danger, ne tient qu'à un fil pour absolument aucune raison. On n'a pas ça à vivre, nous autres. Non, mais ça, ce que tu dis là, c'est pas rien qu'à New York. J'ai entendu des Québécois, moi, dire ça, là, qui enseignent ça à leurs enfants. Certains quartiers de Montréal. Bon, ah ouais. Oui, ils enseignent ça ici aussi à Montréal, parce que c'est une question de vie ou de mort, finalement. Ils ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont pogner sur... Ils vont tomber sur quelqu'un qui a le préjugé gros comme la maison, là. Quand tu es un noir, tu te promènes dans les rues à Montréal, tu as 42 fois plus de chances de te faire interpeller qu'un blanc. Ouais, sûrement, j'ai entendu le chiffre hier à TV, à tout le monde en parle, là. Puis en même temps, je me disais, puis je voulais amener le point la semaine passée, malheureusement, il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée, mais puis j'aurais pensé que l'histoire caméra, ça aurait déjà été dépassé, mais non, c'est encore d'actualité. Puis je me disais, m'a posé la question à Grégoire en lui disant, s'il s'était appelé, là, mettons, Jean Untel ou John Charest, mettons. OK. Tu penses-tu qu'il l'aurait arrêté de même en sauvage, ce gars-là? Il l'aurait arrêté en sauvage, pareil, parce qu'il soupçonnait d'un meurtre contre un policier. Non, c'est parce que là... Ça avait été un blanc de Westmount, là. Il n'aurait pas fait ça. Jean Charest, n'importe qui, là, qui était un blanc de Westmount, là, il ne serait pas fait arrêter de même en sauvage. Oh oui, non. Là, je m'excuse, là, mais je pense pas. C'est que là, les autres, c'est un de la gang qui a été violenté. Je sais pas s'il est pas mort, finalement. Il s'est fait tirer dessus, mais il est pas mort. Il s'est fait enlever son gun, puis il s'est fait tirer dessus. OK. Ben pour eux autres, le vol du gun du gars, qu'ils n'ont toujours pas retrouvé d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose de catastrophique. Ouais. Ensuite de ça, c'est un policier qui a été violenté. Donc, c'est certain que l'arrestation va être... ils ne mettront pas des gants blancs, puis il n'y aura pas de s'il vous plaît et de merci parce que tu as bien bougé. Okay. Non. Peut-être qu'il y a d'autres choses, par exemple, qu'ils n'auraient peut-être pas faites. Ils n'auraient peut-être pas mis le bloc appartement à sac parce qu'ils n'ont pas juste fouillé son appartement. Ils ont vidé le bloc au complet, puis ils ont fouillé tous les appartements. Oui, mais le gars, il était reconnu comme étant un témoin. Puis là, tout d'un coup, un policier. Par un policier. Puis là, tout d'un coup, il y a un autre policier qui dit « Oui, c'est lui qui m'a tiré. » Puis il arrive chez eux en sauvage, puis il démolisse tout, puis il l'arrête avec le pied dans la face. Pas sûr qu'il aurait fait ça à un blanc riche, moi. Pas sûr. Moi, en tout cas, pense que tu veux, mais moi, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre dans parce que c'est un policier qui a été violenté, oui, je pense qu'il l'aurait fait pareil. Dans une Mercedes, là, il n'aurait pas fait ça. Il aurait dit « Monsieur le témoin, suivez-nous au poste. » Peut-être. Peut-être, là, je dis peut-être n'importe quoi, là. Mais non, c'est... En tout cas, on fait dur en hostie. Oui, on fait dur en... Oui. C'est le mot exact, on fait dur. On fait dur. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Sylvain? Ben, j'ose croire que ils n'ont pas fait ça juste par la couleur de sa peau. Tu sais, c'est toute l'éducation qu'on a reçue quand on était jeune. On a toujours reçu des préjugés concernant les Noirs, concernant les Chinois, concernant les Italiens, maintenant les Arabes. C'est tous des préjugés qu'on entend ici et là. Mais moi, je pense comme toi, Jocelyn, si ça avait été un blanc, peut-être qu'il aurait poussé l'enquête un petit peu plus loin pour être sûr de ne pas se tromper. Moi, je pense il l'aurait peut-être pas gardé une semaine en dedans, par exemple. En plus. Ouais, puis tu sais, comme hier, il disait que finalement, il n'était pas vraiment au téléphone. Mais c'est quoi l'affaire? Est-ce qu'il est au téléphone? Il ne l'était pas? Ah non, il y a Est-ce qu'ils peuvent démontrer ça? Toutes sortes d'affaires bizarres là-dedans, là. Le téléphone, tu n'es pas obligé de te servir de ton téléphone. Dès que tu as ton téléphone dans les mains, peu importe ce que tu fais avec, même si c'est juste pour le mettre dans ta poche, dès que tu as ton téléphone dans les mains, ils sont en droit de te donner une étiquette. Ouais. Même si tu t'en sers pas. Ouais, c'est ça. C'est sûr, mais je veux dire, j'imagine que le gars, s'il l'a dans ses mains, je pense pas qu'il tient ses mains dans les airs. Pourquoi? Il peut conduire sur une main puis tenir son téléphone à hauteur des jambes, puis je peux pas voir comment que la police peut l'avoir vu. Wow. Ouais, là, si t'es pas en train de parler ou écouter quelque chose, tu tiendras pas ton téléphone à hauteur de la fenêtre. Tu vas le tenir, mettons, tu vas accoter ta main sur ton siège, ou je sais pas, là.
Ouais. Mais il y en a en masse qui se font pogner le téléphone dans les mains. Puis t'es pas obligé de l'avoir collé d'en face. Moi, tu vois du monde, tu te promènes dans le char, là, puis à un moment donné, tu vois le monde conduire, tu vois bien qu'ils sont sur le téléphone, ils conduisent tout croche. Ou t'arrives à un stop, tu regardes en arrière, puis la personne elle a les yeux baissés, là, entre les jambes, là. Tu vois qu'elle est en train de se faire un zouizi ou qu'elle regarde son téléphone. Fait que je pense qu'elle regarde son téléphone. Puis non, mais sérieusement, tu vois ça. Puis les policiers, ils voient ça. Puis moi, j'ai vu un policier interpeller quelqu'un à un moment donné, là, il l'a collé, puis il fouillait dans son téléphone. Fait que le policier était probablement en train de regarder ce que la personne faisait avec son téléphone. Toutes les preuves sont là, là. Oui. C'était en train de... Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Comment ça, il n'a pas le droit? Ben oui. C'est illégal. Ben, si elle non. refuse de donner son téléphone, elle a le droit de pas donner son téléphone. Ben parfait. Ça va être un refus d'obtempérer, j'imagine, puis il va l'amener au poste. C'est ça. Non, t'es pogné. S'il te demande plus loin que ça. S'il te demande de vérifier ton téléphone, faut que tu les ouvres puis tu les laisses vérifier. Je pense que oui, moi. Harper a changé ces lois-là. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Ça fait déjà un moment de ça. Quand il avait renouvelé le code criminel, là. Ah, moi, je me souviens pas code civil ou whatever. Il faudrait peut-être une convocation pour aller en cours, mais je suis pas sûr que si la personne ne veut pas donner son téléphone, au pire, ils vont aller en cours puis ils peuvent sortir des choses, des factures de téléphone, voir s'il était vraiment où. Ben, je pense que les droits, la Charte des droits et libertés, je pense que c'est son droit de ne pas donner son téléphone. Je sais que si jamais tu as un accident de la route, là, je te souhaite de... Ça peut aller loin. Là, il check, là. Il check qu'est-ce que tu as fait avec ton téléphone au moment de l'accident, parce que la première chose qu'il détermine, c'est l'heure de l'accident. Puis si ton téléphone il marchait pendant l'accident, ben t'es dans le trouble puis solide à part de ça. Oh, oui, puis ils doivent pas checker de la compagnie de téléphone parce que toi, avec ton téléphone, il n'y a plus grand monde qui parle au téléphone aujourd'hui. Là. Fait que les gens sont sur Messenger, sont sur Nemit, toutes sortes d'applications là, qui marchent avec les données Internet, mais ils ne marchent pas nécessairement avec le téléphone. Mais même si tu t'en sers juste comme téléphone, même ils peuvent le savoir que tu étais au téléphone à ce moment-là. Ouais, même pour changer ta musique sur ton téléphone. Là. T'es pas supposé avoir ton téléphone dans la main. Le savoir, mais ça reste avec le Bluetooth. Tu peux être au téléphone, mais finalement, tu vas sur ton Bluetooth. Là, ça veut pas dire que tu es en train de parler téléphone en main. Là. Ça, c'est vrai, par exemple. C'est vrai. T'as bien raison là-dessus. C'est vrai, mais démontre que tu l'avais pas dans les mains. Juste par rapport à ça, en tout cas, je sais pas si c'est par rapport à ça, mais mon garçon vient de se remettre de la COVID, mais là, en fin de semaine, ou vendredi, il traversait, puis il a eu assez durement pour ça. Oui? Là, il travaille. Un mardi soir, justement, ma brune nous appelle pour dire qu'il venait d'appeler l'ambulance pour mon gars. Fait que ça nous inquiétait un peu, mais c'est parce qu'il vomissait beaucoup, puis il réussissait à pas remonter. Il a quel âge, ton gars? Il va avoir 33. Oh my God. Je suis pas jeune, moi, là. Non, mais t'as une voix qui donne à peu près entre 40 et 50 ans. C'est bon, le physique aussi. Ajoute-en 10 pour le physique, peut-être un 20. Il est chier avec toi. Tout ça pour dire qu'en fin de semaine, il traversait la rue, puis il y a une voiture qui a arrêté, puis il a fait signe de passer. Mon garçon était à pied. Puis je sais pas ce qui est arrivé avec le chauffeur, mais il a décidé qu'il partait, puis il a frappé mon gars. Non. Sérieux? Oui. Calique, ça va bien mal. Est-ce qu'il était au téléphone? Est-ce qu'il regardait de quoi? Il a perdu, je sais pas. Aucune idée. Mais, il y a eu comme un ice contact. Le chauffeur, il a dit, OK, gars, traverse, vas-y. Puis l'autre a décidé de partir en même temps. Je sais pas. Est-ce qu'il, justement ça qu'on se parlait, est-ce qu'il était au téléphone? Puis, il a perdu le court moment qu'il a traversé, puis finalement, il a décidé de partir. Mais... Aïe, c'est terrible. S'il était au téléphone, que moi qui vont le pogner, ils vont le savoir qu'il était au téléphone. Ça, c'est ton gars qui a eu le COVID, ça? Oui, j'ai juste un garçon et une fille. Allez, ça a été sa semaine, là? Il traversait la rue, puis... Fait que... il a eu un petit peu mal à la hanche, mais la voiture, elle a rien. La voiture, elle a rien. La voiture, elle a rien. Le gars, il est solide, hein? Ouais. Le gars, il a-tu débarqué pour qu'il touche un peu d'en face, ou... Donc, je sais pas. Je pense que mon garçon, il a dit, mais qu'est-ce que t'as fait là? Ah oui. Mais bon, regarde, c'était un accident. Un accident, quand même, bien niaiseux, mais c'était un accident. Qu'est-ce que tu veux? On parlait tantôt des droits et libertés. Mike Ward et puis le petit Gabriel, le petit Jérémy, là, il y avait des comparutions aujourd'hui à la Cour suprême, là. Ouais.
Ouais. Maître Gray, Julius Gray, a fait sursauter une couple de juges. Là, qui moi, j'ai pas eu vent de ce qui s'est passé, là. Ah ouais? Ouais, je me souviens plus c'est quoi son argumentaire, mais le juge, il l'a pas trouvé drôle pantoute. Il y a 2 juges qui se sont prononcés sur un argument de Maître Julius Gray, en prétendant que c'est un petit peu déplacé, là, qu'il exagérait un petit peu dans son argumentation. OK. Fait que, il les a pas mis dans sa poche, mettons. Oh, ça va pas bien. Ça fait 2 sur 7, 9? Combien qu'ils sont, 9? Je pense qu'ils sont 9. OK. En tout cas, il y en a 2 qui n'ont pas aimé vraiment son argumentaire. OK. Mais c'est supposé des personnes impartiales. Oui, mais ils vont aller selon la loi. Tu sais, parfois, on se dit, mais mon Dieu, ils sont bien inhumains. Non, ils ne sont pas humains ou pas humains. Ils vont selon la loi, selon ce que leur interprétation qu'ils font des textes de loi. Et puis de la jurisprudence que les autres ont dit avant eux autres. Ouais. Mais dans le cas présent, il n'y aura pas de jurisprudence pour aller avec ça, donc c'est eux qui vont la créer. C'est ça. Et puis, ça regarde mal, mettons. Et Mike Ward a perdu contre en appel, là. En appel à la Cour d'appel du Québec. Ouais. En première instance, c'était les droits de la personne qui le poursuivait au début. Exact. Bon, il a perdu contre eux. En appel, ça a été le même verdict, il n'a pas changé. Ouais. Puis là, il est allé en Cour suprême, puis oh boy. Est-ce que c'est toujours une opinion, c'est bien touché, hein? Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'il dit? Est-ce que tu as entendu ce qu'il disait dans son show? Oui, je l'ai entendu. Je me souviens pas de tout, là, mais je l'ai entendu. Puis j'ai une bonne idée de qu'est-ce qu'il y en est. Je vais pas le répéter, mais il y a un petit bout que Est-ce que ça t'a fait rire? Ben oui, ça m'a fait rire. Toi, Sylvain, tu le connais-tu, ce bout-là? Ben, un peu, oui, je n'ai entendu parler, mais Julius Gray représentait qui, lui? Mike Ward? Mike Ward, oui. Ouais. OK. Mais tu sais, à quelque part, le bout de joke, là, c'était méchant. C'était vraiment méchant. Mais à quelque part, puis c'était peut-être déplacé aussi, mettons, tu sais. Mais y avait-tu le droit de le dire? Peut-être que oui aussi, par exemple. C'est là que moi, j'étais un peu déchiré en disant les droits de la personne, la charte des droits et des libertés, puis il pourrait censurer quelqu'un. Tu sais, c'est un peu ça qu'on veut faire, là. Oui, ils veulent le censurer, carrément. Ils veulent censurer lui, mais pas avec lui. Combien d'autres personnes qui veulent censurer? Ben, est-ce que des humoristes pourront plus approcher pas aucun sujet, mais plusieurs sujets? Ben, il y a déjà plusieurs sujets que les humoristes n'abordent plus ou qu'ils abordent vraiment de l'ombre, qui vont pas puncher direct dans le gras parce que ils vont se faire ramasser. Puis là, c'est les humoristes, puis les universités, les profs, ils n'osent plus parler de ci, puis de ça, puis tout le monde se fait censurer partout. Puis est-ce que c'est la majorité qui veut censurer tout le monde ou c'est une minorité, le bien pensante? Non. Là, on est poigné avec la gouvernance des minorités. C'est les minorités qui dirigent. Ouais. Parce que ils font beaucoup de bruit. Font beaucoup de bruit. Inutilement, d'ailleurs, mais... Il y a des fois que c'est correct aussi, là, tu sais, il y a des choses qu'il faut changer. Tu sais, le fameux mot en haine, là, mais regarde, effectivement, qu'il faut faire attention de la même. Faut pas faire attention, il faut pas l'utiliser, le fameux mot, puis surtout dans plusieurs contextes qui étaient vraiment pas intéressants pour les personnes visées. Mais ce qui a été fait hier, ça a été fait hier, tu sais. Ça, c'est une chose. Fait que mettez un avis, puis disant que ça a été fait hier, puis que c'est plus ça aujourd'hui, mais c'est ça qui existait auparavant. Par contre, par rapport à pas pouvoir dire les choses que tu veux, il y a un professeur qui parlait dans un cours sur le féminisme des hommes puis des femmes. Il semblerait qu'il y a un étudiant qui arrêtait pas de l'harceler. C'était transphobe. C'était transphobe. Parlait des hommes, des femmes, parlait pas des trans. Ouais, parce que... à un moment donné, c'est quoi le bout, là? Ça n'en sort plus, là. C'est pas... En tout cas, même à ça, le mot phobie au bout, je sais pas qu'est-ce que ça fait là. C'est pas une peur que t'as, là. C'est comme la grossophobie. T'as pas peur des gros. T'as-tu peur des gros? Ben, je suis bien mal placé, là. Mais... Tu sais, c'est pas une peur.
Non, c'est pas une peur. L'homophobie, c'est plus une haine des homos, c'est pas une peur des homos. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir, c'est quoi votre pronostic pour Mike Ward? Puis Mike Ward ou pas pour Mike Ward. Moi, je souhaite qu'il ne perde pas, qu'il gagne sa cause à Cour suprême, parce que ça, c'est la dernière instance. Après ça, il n'y en a plus, là. C'est le dernier recours. C'est eux autres qui décident. Bon, c'est ça maintenant. C'est la dernière étape. Mettons que on disait tantôt que les humoristes se censurent déjà un peu. En tout cas, ils font peut-être plus attention à ce qu'ils vont dire. Si un tel jugement passe, que Mike Ward perd, là, tu sais, puis qu'il avait pas le droit de dire ça, puis que c'était un pas fin, puis ça, c'est un pas fin, ça se peut. Puis ça va, il est super gentil, hein. Mais ce que je veux dire, c'est un chic type, mais sur scène, son type d'humour, il va loin. Ça va loin, puis son commentaire ou sa joke était peut-être full méchante, puis désappropriée. Puis je pense que oui, elle l'était un peu. Moi, il trouvait ça drôle, mais j'étais un peu sadique, j'imagine, j'étais un peu pas fin aussi. Mais je l'ai trouvé drôle, mais je l'aurais pas fait. Non, moi non plus, je l'aurais pas fait. Mais, voilà. Je l'ai quand même trouvé drôle. Fait que là, qu'est-ce qui va arriver avec ça, les humoristes? Qu'est-ce qu'ils vont faire après ça, là? Ils vont faire des shows qui vont être drables, là? Ben, ils vont faire... parce qu'actuellement, un humoriste qui passe à la radio ou à la télé, là, écoute ce qu'il dit, là, puis ça dépasse jamais. Hein? Non, c'est toujours, là... Parfois, ils vont s'en prendre, quand c'est la mode, je sais pas, moi, de s'en prendre à Richard... comment il s'appelle? Richard Martineau? Ouais, Martineau. Sophie Durocher. Ouais. C'est la grosse mode de taper sur eux autres. Ben, ils tapent sur eux autres, puis... tout le monde aime les détester, ça a l'air. Bon. Fait que là, mais sinon, ils font bien attention à ce qu'ils disent. Hein? Puis tout le monde est beau, tout le monde est fin. Tu sais, t'as pas le droit de dire que, bon, ben, tel show, là, moi, ça m'a pas fait rire. Tu peux pas dire ça à TV, tu peux pas dire ça à radio. Ça m'a pas fait rire. Pas parce que c'est pas bon, mais, tu sais, mettons un show d'humour comme Mike Ward ne fait pas rire tout le monde. Moi, Mike Ward, il me fait rire. Ouais. Mais... Ah ben non, il y en a qui Il y en a d'autres humoristes qui me font pas rire. Je donnerai pas de nom. Parce que, je sais pas, moi, il y en a 5 000, 6 000 actuellement au Québec. Ouais. Ben, je peux te dire qu'il y en a peut-être 2-3 000 qui me font pas rire. D'abord parce qu'ils sont des débutants. Ensuite, ils manquent d'expérience. Des fois, c'est juste pas drôle. Puis, des fois, ben, c'est le type d'humour qui ne me convient pas. Il y a des grosses têtes d'affiche que j'irai jamais voir. Pas parce que c'est pas bon, parce que c'est quelque chose qui me fait pas rire. Ben, ça me fait pas rire. Voilà. C'est pour ça qu'on a du choix autant. Ben, c'est ça. On n'aime pas tous les types de musique, on n'aime pas tous les chanteurs, on n'aime pas... Tu sais, il y a du choix là, fait que... Moi, je pense que c'est tout à fait correct. Mais moi, ce qui me fait peur dans ça, c'est que ça devient édulcoré. Tu sais, plate, là. Tu sais, le monde peut pas dire plus qu'un certain niveau. Fait que, tu sais, les jokes un peu tordus, là, ou des fois, tu sais, en dehors de la boîte, puis plus que limite, là. Puis des fois, c'est quand même assez drôle, là. S'il y a personne qui le fait, ça va venir plate, là. Ouais. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, là, quand tu vas voir un spectacle, s'il y avait des sacs, puis à un moment donné, il montrait le spectacle à télé. Ouais. Mais il y avait un bip qui se faisait devant. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est tellement médiatisé là, que tu fasses ton spectacle, que tu dises qu'est-ce que tu veux, ça devrait rester dans la salle. Que tu aimé ça, moi, c'est sûr que Mike Ward, je le trouve drôle, mais je sais pas si je paierais pour aller le voir. Fait que donc, j'entendrai pas ce qu'il dit. OK. Ouais, je comprends. Oui. OK. Fait que si tu aimes le personnage, mais tu vas aimer qu'il déborde. Oui, mais si exact. ça resterait dans la salle de spectacle, ça ira pas plus loin. Parce que c'est vrai que ça peut faire mal, là, entendre des affaires de même. Je suis parfaitement d'accord. Qui n'a rien demandé. Non, ça c'est sûr. En fait, qui n'a rien demandé, faut relativiser un peu. Faut dire que sa maman, elle l'a mis sa map et elle a essayé de faire de l'argent sur son dos avec sa maladie, justement. Tu sais, faut faire la part des choses, exact. Là. Faut que tu sois un personnage public pour faire rire de toi, là. Parce que si t'es pas connu, là. Je veux dire que le jeune, il y a peut-être une petite déficience, je sais pas si... non, il y a de malformation, c'est pas une déficience. C'est des malformations, je pense pas qu'il y a des déficiences intellectuelles. Tu sais, comme tu parles de Martineau ou ben donc de Sophie, chose, mais eux autres, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, c'est sûr que bon, tu peux en parler un petit peu plus, puis même si tu ris d'eux autres, mais tu sais... Ben, c'est des personnages publics. Tu fais attention à ce que tu dis ou tu fais attention à ce que tu fais. Oui, mais eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent justement soulever la controverse pour qu'on parle d'eux autres. Fait que c'est pas pareil, là. Ben, comme ils disent, parlent-en peu, parlent-en beaucoup, mais parlent-en bien, tu sais, je sais pas, là. C'est pas le problème. Ça, c'est comme quelqu'un qui écouterait un podcast pour le critiquer, mettons. Mettons qu'il y a quelqu'un qui nous surveille, qui nous suit juste pour nous niaiser.
Moi, je le trouve un peu ridicule parce que, tu sais, il y a tellement de podcasts, il y en a tellement des bons podcasts que s'il y a quelque chose que t'aimes pas, ben, t'écoutes d'autres choses, ça finit là. T'sais. Ouais, je sais bien. Mais tu sais, des fois, c'est qu'on cherche des têtes de Turcs. Puis quand t'en trouves une, mais tu l'abuses. Ouais. Mais ça arrive dans tous les domaines. Ça arrive en humour aussi. Tu sais, si tu parles de Martineau puis de Sophie Durocher, puis s'il y en a qui ont décidé de les prendre comme tête de Turcs, ben, ils vont passer au cash pendant un bout de temps. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de la game. C'est très à la mode. Ça fait partie de la game. Mais Sylvain, j'aime beaucoup ton point, par exemple, de dire il y a les humoristes qui ont le fanbase, tu sais, ils ont leur groupe d'admirateurs, puis ces admirateurs-là, ben s'ils veulent aller les voir, ben ils les connaissent, puis ils vont les voir, puis ils vont les voir en salle de spectacle. Combien pensez-vous, je ne vous demande pas une réponse, là, c'est plus une façon de m'exprimer, mais comment tu penses qu'il y en a des groupes de musiciens, de musique qu'on connaît même pas? Ouais, c'est vrai. Puis qu'il y a des jeunes qui sont, mettons, dans tel style de musique, qui connaissent ça, puis qu'eux autres, qui les connaissent vraiment. Puis des fois, tu entends parler des spectacles. Moi, je passais souvent sur Sainte-Catherine devant le Métropolis, là. Puis il y avait des noms que je connaissais pas, ça marquise, là. Puis il y avait des line-up de fous, mon gars, pour aller voir ces shows-là. Fait que c'est du monde qui passe pas à la radio, puis qui passe pas à TV, mais que les jeunes connaissent, puis qui vont les voir. Puis que moi, le vieux qui connaît pas ce type de musique-là, ou qui s'y intéresse moins, ben, je serais juste pas là. Fait que si quelqu'un aime Mike, puis ce que tu dis, Sylvain, c'est tellement juste que Mike Ward, il en a fait des shows depuis ce temps-là, là, puis il en vend plein de billets, puis c'est plein de monde pour aller voir ses shows. Fait que, il est sold out tout le temps. Ouais. S'il devient moins trash, mais peut-être qu'il va devenir moins pertinent, puis moins drôle, puis le monde va arrêter de le voir. Ben, c'est exactement ça. Puis peut-être que si... Là, bientôt, là, ce qu'on va voir, là, ça va être les drag queens là, qui vont amener Jean-Michel Anctil ou tous ces personnages-là qui s'habillent en femme, qui vont les emmener en cours parce qu'ils s'habillent en femme. Ouais, à un moment donné, ça va finir où, ces affaires-là? Ouais, mais je suis d'accord avec toi, ça finit plus, là. Il y a les bouts que, il y en a qui disent que faudrait que ce soit un gay qui joue un gay. Mais à un moment donné, puis là, il disait, puis ça, je suis d'accord, par exemple, que pour jouer un noir, ça prend un noir. Là, tu prends pas un blanc que tu mets en noir, là. Mais ça a fait, les blackface, là, avant, ça s'est fait pendant longtemps. Ben puis oui. les dernières fois que ça s'est fait, ben là, ça a rué dans les brancards, là. C'était rendu inacceptable. Bon, OK, c'est inacceptable. Par contre, qu'il y ait un noir qui est auditionné pour le rôle. Ah ben oui, ça c'est sûr. Dire, comme ils disent, à talent égal, tu vas prendre le Québécois, mais là, à talent égal, mais tu vas prendre la personne qui va personnaliser mieux le rôle. Oui. Moi, j'ai pas de problème, là, que ça soit... on prendra pas les situations des Noirs, là. Mon exemple était peut-être pas bon, mais, tu sais, de dire que ça prend un gay pour jouer le rôle d'un gay, tu sais. Je pense pas que ce soit nécessaire. Non, absolument pas. Un bon comédien, c'est un bon comédien, that's all. Ben, c'est ça, tu sais. Il peut jouer tous les rôles. Il y en a des rôles qu'il y a certains comédiens, même s'ils veulent bien les jouer, qui seront comme pas pertinent, que tu y croiras pas. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Tu peux pas incarner tous les personnages que tu veux, même si tu le voudrais bien. Ça veut pas dire que ça va être crédible au bord de la caméra, là. Mais tu sais, puis avant de trouver un équilibre, dans bien des cas, ça prend des extrêmes. Tu sais, ça fait qu'à un moment donné, à TV, là, on voyait, télé québécoise, mettons, là, on voyait juste des blancs francophones, là. Tu sais, c'était juste ça, ou à peu près, là. Il y avait pas de femmes, il y avait rien. Il y avait des femmes, en tout cas, qu'importe. Mais puis là, à un moment donné, ben là, on nous dit que les minorités sont pas assez représentées. Mais il y en a de plus en plus de minorités, là. Fait que, il faut qu'ils soient représentés jusqu'à un certain point. Mais après ça, on va se retrouver dans un équilibre, là, où tu sais, c'est cosmopolitain, Montréal, puis on parle, puis le Québec est en train de le devenir aussi, là. Puis à un moment donné, on n'en fera même plus de cas, là. Puis ça a l'air que d'autres, on est des vieux, là, on va se faire dire OK boomer. Les jeunes, là, eux autres, là, que ça soit une race, une religion ou un autre, ou que ça soit un gay ou un hétéro, ça a l'air qu'ils ont, pas que ça a l'air, je suis pas mal sûr aussi, là, qu'ils n'ont pas la même vision que les plus vieux là-dessus, là. Ben, c'est un peu normal. Ils grandissent là-dedans. Ça dépend. Moi, mes enfants, ils ont grandi dans la multiculturelle. C'était dans des écoles où ce qu'il y avait... c'était l'arc-en-ciel au complet.
Puis c'est correct. Moi, j'ai grandi dans le blanc, puis blanc, là. J'ai pas vu de noir beaucoup dans ma vie, là. Sauf dernièrement, que je suis appelé à en rencontrer plus, parce que d'abord, il y en a plus, c'est normal. Et puis, je sors plus. Fait que, tu sais, puis eux aussi, ils sortent de leur coquille aussi. C'est vraiment le fun. Ça donne des choses vraiment intéressantes, tu sais. Voilà. OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ils sortent de leur coquille? Non, je veux dire qu'ils prennent leur place de plus en plus. OK, ben oui, mais ils prennent la place qui leur revienne. Ils prennent la place qu'ils doivent prendre. Ben oui, parce que c'est sûr que personne ne laisse sa place, là. Si tu veux la place, il faut que tu te la fasses. Oui, c'est sûr. C'est comme un humoriste qui veut débuter. Personne ne va lui donner sa place pour le laisser débuter. Il faut que tu sois bon, il faut que tu travailles, puis il faut que tu montes tranquillement pas vite, puis à un moment donné, tu vas faire ta place. Mm-hmm. C'est comme ça que ça marche. C'est pas juste ça. C'est pas juste ça. C'est que si, admettons, moi je suis humoriste, je vends des billets, toi tu viens me faire concurrence, mais à un moment donné, c'est sûr que t'es mieux d'être bon parce que oui, je m'arrangerai peut-être pas pour te nuire, mais je vais essayer de garder mon public. Ben oui. Ben c'est ça. Assurément. C'est ça. Ton public va te rester fidèle si t'es bon. Si t'es pas bon, il restera pas fidèle. C'est ça. C'est pas une question d'aider ou nuire les autres, c'est que le public change, comme l'humour qui se fait de 35 ans et moins actuellement, c'est, tu sais, la grosse vague actuellement, ils ont tout autour d'une trentaine d'années, ça vient tout de l'impro, puis je dénigre pas, là, je ne juge pas, je fais juste observer, c'est tout. Et puis, tout ce type d'humour-là, les gens qui en consomment, ils viennent eux aussi, ils viennent de l'impro. Alors, sont habitués à ça, c'est leur humour. C'est évident que l'humour que nous, on peut faire, peut-être que ça les atteindra pas de la même façon que leur humour, parfois, ne m'atteint pas du tout. Tu sais, fait que c'est tout à fait normal. L'humour, là, c'est générationnel, c'est culturel, c'est vraiment, il y a des compartiments dans ça. Là. Chacun son public. Chacun son public, oui. Ah, pas parce que c'est meilleur ou moins bon, c'est que chacun son public, voilà. Ben oui, les jeunes là, qui voient des vieux humoristes que nous autres on trouve drôles, là, peut-être qu'ils les trouvent collants à mort. Là. Absolument. Puis ils ont peut-être raison aussi. Ben oui, c'est ça. T'sais. Mais ça ne s'adresse pas à eux. Puis les autres, ils se disent Carlis, quand est-ce qu'il va débarquer? Mais, OK, boomer. Oui, mais il n'y a pas. Un humoriste d'expérience n'a pas à débarquer pour laisser la place aux jeunes. Parce que cet humoriste-là va avoir un public qui s'intéresse à son type d'humour, mais qui ne s'intéressera pas à l'humour des plus jeunes. Exactement. C'est parce que l'humour est complètement différent. Il est rendu complètement ailleurs chez les 30 ans, là. C'est complètement autre chose. Puis je dis pas que c'est pas correct, c'est très bon. Ça répond à leur génération, à leur culture, à eux. Mais ça veut pas dire que ça vient me chercher, là. Et que l'humour que moi je peux faire va aller les chercher, ça m'étonnerait. On va savoir dans quelques mois qu'est-ce qu'il y en est de probablement. On va sûrement avoir le jugement de la Cour suprême là, pour le dossier ça peut prendre un Ward an de Gabriel. Ça va prendre plusieurs mois avant qu'on l'aille. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. En tout cas, sincèrement, moi, c'est pas parti pris par rapport aux personnes. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Je pense que c'est plutôt au droit d'expression. Moi, je pense qu'il faudrait que Ward gagne ce dossier-là. Mais ça, c'est mon point de vue à moi. Mais le point de vue de Sylvain tantôt, que ce qui se fait en salle devrait demeurer en salle, je suis parfaitement d'accord. Ben oui, tout à fait. Oui, parce que c'est sûr que c'était méchant, qu'est-ce qu'il disait. Moi, là, honnêtement, là, il aurait dû recevoir un avis d'arrêter de le dire. Ben, probablement. C'est sûr qu'il y avait une petite partie de drôle, mais ça reste que c'est pointilleux. Mais je pense qu'il l'a fait. À un moment donné, ils ont demandé d'arrêter, je pense. Puis il a arrêté. Mais je sais pas dans quel ça a pris combien. Il a pas arrêté tout de suite. Ouais, c'est ça. Je sais pas combien ça a pris de temps, là. Ça, je sais pas. C'est ça. Fait que, tu sais, oui, c'est sûr qu'il commençait à être médiatisé lui aussi, là. Le monde parlait de lui, puis c'est regarde sûr que ça amène le sujet à la blague. Puis... Mais, tu sais, il y a aussi que... il a surfé un peu là-dessus, là, quand il a sorti sa tune I Don't Care, là. Ben c'est sûr. Tu parles du jeune, là? Je parle de Jérémy? Jérémy Gabriel a sorti sa tune I Don't Care. Puis je ne juge pas la tune, là. C'est pas mon style, fait que je vais pas en parler pendant 10 minutes. Regarde, il y a des affaires que je voulais pas dire, mais je vais le dire. Tu sais, quand tu fais rire de toi, là, ou qu'on te prend comme tête de turc, là, c'est parce que tu t'es exposé à ça. Parce que si on t'avait pas vu,
on ne saurait même pas que tu existes, puis on ne pourrait pas rire de toi. Ceci étant dit, petit Gabriel, tu sais, si on se moque de son talent, c'est peut-être parce qu'il n'est pas nécessairement là, son talent. Puis si ça n'avait pas été de sa situation particulière, il n'aurait pas chanté devant le pape, on l'aurait pas rendu populaire. On l'a mis sous les feux de la rampe, on lui a donné de l'exposure, puis on l'a mis dans la gueule du loup, tiens. Là, c'est ça. Ils l'ont jeté dans la gueule du loup, puis ils sont étonnés qu'il soit mordu. Tu sais, à quelque part, ils ont fait ça parce que ce petit gars-là, sinon, on l'aurait pas vu, là. Tu sais, en tout cas, moi c'est le même que je le vois. Moi, de toute façon, je l'ai entendu parler de M. Gabriel, je l'ai entendu parler à cause de la poursuite. Sinon, j'aurais jamais su c'était qui. J'aurais jamais entendu parler de lui, là. Moi, je l'avais vu parce qu'il avait chanté comme pour le pape, là. Il y avait une affaire de même, puis il avait fait une fois, il avait chanté l'hymne national, je pense, au hockey, là. Mais c'est ça. Fait que... Bon, il y a eu quelques petits sketchs aussi sur lui avant que Mike Ward fasse de quoi, là. Ah, OK, on entendait, il y avait des petites parodies. Ouais, je sais que... Peut-être dans les belles oreilles ou d'autres, là, je m'en rappelle plus trop. Ouais, il y a quelqu'un maintenant qui l'avait félicité d'être allé fausser devant le pape. On n'a pas de même. Hey, Rock et Belles Oreilles. Rock et Belles Oreilles, là. Hey boy! Vous souvenez-vous du sketch de Kenny? Oui. Ouais. Hey, ça marcherait plus aujourd'hui. Il pourrait pas faire la moitié de ce qu'il faisait, là. Hey, c'est incroyable. Il bottait Kenny, il flushait Kenny, il arrivait tout à Kenny. T'imagines-tu s'il faisait ça aujourd'hui? C'est comme dans South Park, celui qui bat tout le temps, là. Ouais, on a tué... Ils ont tué Kenny! Kevin. On a tué Kevin! Non, c'est Kenny, je pense. Kenny, pas Kevin, c'est Kenny, j'ai mélangé, ouais, c'est Kenny. Kevin, c'est le comment il s'appelle, là? Maman, j'ai raté l'avion, là. Ah oui, c'est vrai. Kevin. Ouais. Mais là, ils ont fait une enquête sur les gens qui portent le prénom Kevin. Ça a l'air que c'est pas drôle. T'as 30% de moins de chances d'avoir des emplois. Parce que si tu t'appelles Kevin. Ah, mon Dieu. Non, c'est que. Ça a sorti, ça, dernièrement, une étude. Je sais pas si c'est scientifique, mais il y a des gens qui ont fait un reportage là-dessus. Ça a passé aux nouvelles en fin de semaine. Là. Ah, ouais. Puis, c'est ça. S'appeler Kevin, c'est mortifère. Ça a l'air que c'est vraiment pas le fun. Ça veut dire quoi, mortifère? Ça te gâche la vie. OK. Bon. Fait que, écoutez, moi, c'est ça. Prédiction, Mike Ward, il va gagner. Puis, j'espère aussi qu'ils vont faire toute la lumière sur l'affaire, là, Camara, là. En fait, qu'ils trouvent la personne, le vrai auteur de cette histoire-là. Ouais, ça, c'est une chose, mais qu'on trouve pourquoi qu'on a agi comme ça pour lui. Bon, oui, pourquoi? Puis pour pas que ça se répète, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Mais pour une fois, jamais la police s'excuse, d'habitude. Jamais, jamais, jamais. Peu importe ce qu'ils font, peu importe les dégâts qu'ils font, jamais, au grand jamais, ils ne vont s'excuser. Ouais. Mais là, actuellement, ils l'ont fait. Il a pris le temps d'aller s'excuser, puis même que j'imagine qu'ils vont l'aider un peu à se remettre de ça. Ça n'a pas de crise de bon sens ce qu'ils ont fait subir. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. En tout cas, moi, je souhaite juste du bien pour cette personne-là. Tu le vois aller, il est tout petit, il avait pas de l'air méchant pour Saint-Saëns, mais ça veut rien dire. Je dis pas qu'il est méchant. Je dis, il faut pas se fier à l'image, là, mais lui, il est tellement inoffensif, le gars. Ben, il a l'air d'un bon monsieur. Il pourrait assommer le policier de même, là, puis voler ses affaires. Arrête, c'est pas lui qui l'a fait. Ben non, c'est pas lui, c'est enfin. Hey, non. Pour moi, c'est évident, là, mais. C'est la pipe, c'est. Ouais. Moi, je pense que ça va se régler hors cours, puis on n'entendra plus parler. Ouais, non, c'est ça, effectivement, c'est comme ça que ça va se passer. Il faut que ça se passe de même, parce que il n'y a pas lieu d'avoir des poursuites. Il pourrait en avoir, là. Je dis pas qu'il ne pourra pas avoir des poursuites, mais ça se rendra pas en cours, ça, là. Ça va se régler hors cours, là. Ils vont regarder combien ça vaut, là, ce genre de baveur-là, parce qu'ils savent, ils ont déjà fait des baveurs, là. Voilà, ils sont pas une baveur près, là. Fait qu'ils savent que ça vaut une baveur, là. Non, mais c'est ça pareil. T'es en train de dire qu'ils ont de l'expérience dans les bavures. Non, mais c'est arrivé d'autres histoires. Il y a des gens qui ont passé des années en prison là, à cause de des enquêtes bâclées. Des enquêtes bâclées puis des bavures. Dirigées pour avoir une solution le plus vite possible. L'affaire Coffin, entre autres, qui est très célèbre au Canada. Ça lui prenait un coupable, puis ils en ont trouvé un. Puis il n'a jamais été coupable, ça a l'air. Voilà. Mais de toute façon, on ne sait pas encore. Mais il y a des gens dans le bas du fleuve il y a des enquêtes qui ont été dirigées pour condamner quelqu'un parce qu'il fallait que ça lui prenait une condamnation dans les plus brefs délais. Puis des fois, c'est pour couvrir une autre personne. Là.
Ça, je sais pas. Ben, probablement. En tout cas, des fois, ça le prend un coupable, c'est sûr. Ça paraît bien dans tes dossiers, là, mais c'est... en tout cas, qu'importe. Je suis pas un spécialiste. Pas un dépoussiéreur de crime. Ouais, on va arrêter là. Non, mais ça existe. Il y a un podcast qui s'appelle Dépoussiéreuse de crime. La fille, elle gratte des histoires de même, puis elle va chercher des réponses. Là. C'est quand même pas mal. Fait que c'est ça. Écoutez, ça sera tout cette semaine pour Boomers, à moins que tu avais d'autres points pour nous, Grégoire? Non, pas cette semaine. Toi, Sylvain, t'as-tu d'autres points pour nous autres? Non, pas de Canadiens cette semaine. Fait que ouais, samedi. Pour l'instant, c'est tranquille. Et l'autre affaire qu'on pourrait parler la semaine prochaine, on cherche des gens qui suivent ça, les reality shows. Là. T'écoutes ça, toi, Big Brother Célébrité? Sylvain? Ça va être vite de même. Ouais, c'est ça. T'es un peu comme nous là, autres. Ils mettent tellement l'accent sur les mauvaises choses que les bonnes choses, tu les vois pas. Ouais, sensationnalisme. Ben, c'est ça. C'est ça. Faut que ça... C'est sûr que si tout le monde s'aime, tout le monde s'embrasse, ça paraîtra pas. Ça va faire un show. Ça va faire un show plat. Ça prend une chicane pour que ça vaille la peine d'avoir... pour que les gens prennent position, qu'il y ait une opinion sur ce qui se passe, puis... Calice. C'est de la vie par procuration, ça n'a pas de bon sens. Anyway, j'arrive pas à me convaincre de l'écouter, de me souvenir. Il faudrait que je le prenne en note, que je l'écrive en lettres de 10 pieds de haut dans mon appart pour penser à le regarder. Là. Ouais, c'est pas besoin de penser ça. Pas. Tu peux aller le voir en ligne sur le site Internet si tu veux vraiment aller le voir. Là. Fait que là-dessus, messieurs, vous souhaitez une bonne semaine. Ben merci, toi aussi. Puis, à vous. Bon rétablissement à ton fils, Sylvain. Oh, ça devrait être correct. OK. Ça devrait être solide. Okay. Bonne semaine. Bye bye. Merci. Salut, merci, Sylvain. Bye.